Bonjour, nous avons donc ici en face de nous la station piscicole d'Ambouidjaï, qui est une station qui a été créée dans les années 60, justement pour répondre à des demandes en termes d'alevins. C'est une station qui appartient à l'État et la destination, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est de produire des alevins. Mais dans le milieu des années 90, avec le désengagement de l'État dans le processus de production, on a procédé au transfert de gestion de cette station à des associations privées. Donc c'est une association privée qui exploite actuellement ce site et qui verse annuellement des redevances à l'État. C'est donc une structure qui sert de pilote aussi en ce qui concerne la pisciculture en étant ici dans la région Ita. C'est-à-dire que quand nous voulons montrer une pisciculture pilote aux étudiants ou bien aux paysans, cette station nous sert de site de démonstration. Pour parler maintenant de la pisciculture, ce qui différencie la pisciculture des autres élevages des animaux terrestres, c'est le milieu dans lequel le poisson vit, c'est-à-dire l'eau, avec ses paramètres physico-chimiques qui peuvent être limitants ou optimales. Donc, les principaux facteurs à considérer dans la pisciculture, ce sont la température, l'oxygène, la turbidité ou bien la couleur de l'eau, le pH. Donc ces facteurs peuvent aller à un niveau limitant, donc d'où la nécessité de bien gérer l'eau. Le moyen que nous avons pour réguler justement ou pour gérer ces paramètres-là, c'est un moyen intéressant. On a le renouvellement d'eau grâce à l'entrée d'eau qu'on a ici et à la sortie d'eau qui est constituée par cette installation qu'on appelle moine. Pour le cas de cette installation, nous avons au milieu la canalisation d'entrée d'eau qui alimente tous les bassins qu'on a ici. Et les sorties d'eau se trouvent dans les côtés. Le canal d'entrée et de sortie d'eau ne se rejoignent pas avant la fin de cette vallée, c'est-à-dire que on ne peut pas alimenter un étang avec l'eau qui vient d'un autre étang, donc c'est quelque chose qui est à éviter. Donc pendant l'installation ou bien pendant l'aménagement d'un site pour une ferme piscicole, il faut donc veiller à ce qu'on ait une canalisation d'entrée et de sorties qui sont vraiment indépendantes entre elles. Venons maintenant au choix du site. Quel est le site? Quelles sont les caractéristiques d'un site favorable pour la pisciculture? Comme vous le voyez, ici on a un site qui est vraiment exposé au soleil. Il faut un site exposé à l'ensoleillement. Pourquoi? Parce que la base de la pisciculture, c'est la culture des phytoplanctons qui utilisent l'énergie du soleil pour faire la photosynthèse et pour transformer ainsi les éléments minéraux en éléments organiques qui va constituer par la suite qui seront des constituants des phytoplanctons. Donc l'activité photosynthétique va dépendre de l'ensoleillement. C'est pour ça que il faut un site qui est exposé au soleil pour pouvoir justement avoir cette activité photosynthétique intense. La seconde chose à considérer, c'est la pente. Il faut un terrain qui est légèrement en pente pour pouvoir justement maîtriser l'eau, pour pouvoir à la demande avoir une entrée d'eau et une sortie d'eau en fonction justement des paramètres physico-chimiques dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc la pente idéale, c'est entre 2 et 5%
parce qu'une trop forte pente aussi va générer des coûts importants en termes d'aménagement. Comme j'ai dit tout à l'heure, nous avons ici une pisciculture semi-extensive, c'est-à-dire que on utilise l'alimentation naturelle, c'est-à-dire sur la base des planctons, des phytoplanctons et des zooplanctons pour nourrir les poissons. Pour cela, donc, le principe, c'est de faire la culture des phytoplanctons grâce à l'ensoleillement, justement, et grâce à la présence des engrais qui sont les substrats essentiels pour la photosynthèse et aussi pour la synthèse des constituants des planctons. Les zooplanctons vont ensuite venir pour brouter les phytoplanctons et ce sont les zooplanctons qui vont constituer la nourriture des poissons, surtout pendant leur jeune âge. Mais ici donc, on nourrit les poissons même pendant la phase de grossissement avec ces planctons. Donc, mais il y a un autre type de pisciculture qui utilise par contre des alimentations artificielles en complément de ce qu'on a comme phytoplancton et zooplancton pour pouvoir justement avoir une performance beaucoup plus élevée. Les espèces qu'on utilise ici en pisciculture, ici dans la région Itas en tout cas, les principales espèces utilisées sont la carpe et le tilapia. En raison justement de la performance zootechnique et de leur exigence aussi. Parce que avant de choisir une espèce à élever dans une zone donnée, ce qu'il faut faire, c'est étudier la faisabilité technique de cette exploitation en comparant les exigences de cette espèce avec les conditions du milieu dans lequel on va mettre la pisciculture.